À l'issue du coup de libération du 30 août, le Gabon avait été sanctionné en vertu des textes de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Le communiqué explique que la CEAC suspend l'adhésion du Gabon jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel soit rétabli dans le pays. Une suspension qui n'était pas pour le nouveau pouvoir de Libreville fait pour arranger les choses. Pressé alors par la communauté internationale de rétablir un gouvernement civil, le président de la transition, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui-Nguema, prenait son bâton de pèlerin pour amener ses pairs à comprendre les raisons de ce changement à la tête de l'État, en sollicitant également leur indulgence pour que le pays retrouve les rangs de l'institution. Une démarche qu'il avait conduit à plusieurs reprises vers le président en exercice de la CAC, le Guinéen, Théodore Obiang Mbazo. Ces assises constituent donc pour le Gabon le moyen de justifier les événements du 30 août dernier, qui avaient conduit au changement de système et de présenter des arguments nouveaux qui garantiront la bonne foi du pouvoir de Libreville pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel d'ici 2025 selon le calendrier de la transition. Mais surtout de faire valoir et respecter les engagements du Gabon à l'endroit de la communauté régionale et internationale. Pour le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, les voyants semblent au vert au regard de son invitation à ses assises aux côtés de ses pairs. Pour rappel, le Gabon est le quatrième d'une série de pays africains à avoir connu un changement de pouvoir opéré par les forces de défense et de sécurité en 3 ans, après le Mali, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso et le Niger. Ces bouleversements ont déclenché une vague de réactions internationales dont la plupart avaient exprimé leur profonde inquiétude face à l'instabilité politique sur le continent. Mais au Gabon, ce changement n'a entraîné ni tension ni effusion de sang.